Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, avez-vous déjà été victime d'une arnaque pour vos investissements? Aujourd'hui, et comme il y a déjà des dizaines d'années, de nombreuses personnes mal intentionnées cherchent à voler votre argent avec des arnaques. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais parce que j'ai eu très récemment des exemples d'arnaques très bien ficelées qui ont trompé des centaines d'investisseurs, certains très intelligents, et c'est pour ça que vous devez absolument vous méfier de ce type d'arnaque. Je suis Tanguy Karadec, investisseur et auteur du blog Investir et devenir libre. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la règle numéro 1 pour réussir ses investissements, qui est de ne pas perdre d'argent. Et je vous expliquerai également quelles sont aujourd'hui les principales arnaques dont vous devez vous méfier. Revenons sur la règle numéro 1 énoncée par Warren Buffett pour réussir ses investissements. Ce n'est pas d'investir sur le placement le plus rémunérateur, de trouver la meilleure action possible. En fait, son conseil, c'est de ne pas perdre d'argent. Et on va s'arrêter un peu là-dessus parce que en fait, ça traduit un mode de pensée qui peut être utile pour vous, à la fois en investissement, mais aussi dans d'autres domaines de votre vie pour atteindre vos objectifs. En fait, ce que consiste à faire Warren Buffett, c'est de prendre le problème à l'envers. Si l'investisseur souhaite maximiser son rendement, eh bien sûr, il peut chercher à trouver le meilleur investissement, mais en fait, l'autre façon de prendre le problème, c'est à l'envers, c'est de se dire qu'est-ce qui peut faire que cet investissement ne va pas réussir? Et en prenant cette méthode, c'est ce que veut dire Warren Buffett quand il dit la règle numéro 1, c'est surtout de ne pas perdre d'argent, c'est que si on analyse bien et qu'on trouve bien les placements sur lesquels vous êtes quasiment sûr de ne pas perdre d'argent, eh bien ça va être généralement les investissements sur lesquels vous allez avoir la meilleure rentabilité. Parce que perdre son argent, ensuite, vous amène à ne pas avoir la capacité en fait, de revenir dans le jeu parce que vous ne pouvez plus revenir sur le capital que vous avez déjà perdu. Et on peut faire un parallèle avec d'autres domaines de la vie, donc par exemple la productivité. Donc les gens qui veulent avoir plus de productivité dans leur travail, ils vont par exemple, une façon de voir le problème, c'est de se dire quels sont les meilleurs outils à la mode qui vont me permettre de produire plus sur une heure de travail donnée. Donc ça peut être des applis, ça peut être des astuces, ça peut être des règles. Et puis il y a une autre façon de voir, c'est de regarder en fait sur une heure de travail, sur une journée de travail, quels sont les moments où je perds du temps. Donc quels sont les moments où je suis moins productif et qu'est-ce que je peux faire pour les éliminer. Donc comme par exemple mettre son téléphone dans un tiroir ou dans une autre pièce, couper de son navigateur la capacité d'aller sur les réseaux sociaux, etc. etc. Donc c'est vraiment dans cette logique inversée en fait de réflexion. C'est un peu ça que Warren Buffett veut dire et c'est quelque chose que vous pouvez appliquer à d'autres domaines de votre vie. Alors regardons maintenant le type d'arnaque vraiment dont vous devez absolument vous méfier parce qu'elles sont toujours redoutables et elles peuvent décimer votre patrimoine. Ce sont des arnaques dont je vais vous donner un exemple tout de suite. Alors c'est un exemple qui m'a beaucoup touché parce qu'il concerne l'immobilier aux États-Unis. Il y a eu un article de presse récemment où des centaines d'investisseurs français, au moins plus de 450, ont été trompés en fait par un escroc qui leur faisait croire qu'ils achetaient des maisons dans la région de Détroit avec un très fort rendement. Et en fait, les loyers qui étaient perçus par les premières personnes qui avaient investi eh bien, étaient non pas l'argent payé par les locataires, mais c'était un système de cavalerie où c'était les derniers investisseurs dont l'argent était utilisé pour payer les revenus des premiers investisseurs. Et ce système vient de s'écrouler. Et donc il y a eu un article de presse parlant d'un dommage de plus de 50 millions d'euros. Il parle également de l'escroc qui a fait ça, donc il s'appelle Paul de Bastos. Et donc sa société donc, a fait faillite. Et ce qui est malheureux dans cette histoire, et c'est pour ça que je prends le temps d'en parler aujourd'hui, c'est qu'au-delà du fait que de nombreux investisseurs ont été bernés, c'est que cette offre a été relayée aussi par des gens intelligents et d'influence, des youtubeurs influents, dans des vidéos, donc notamment Olivier Seban ou Olivier Roland, et qui ont visiblement été trompés en fait par le discours de cet escroc, qui du coup ont malheureusement fait de la publicité en fait pour cet escroc, et ce qui a permis ensuite derrière de permettre à cet escroc de tromper des centaines d'investisseurs qui du coup ont tout perdu dans l'affaire.
Alors, on va dire, c'est pas un système d'arnaque qui est nouveau en fait. Malheureusement, c'est un système d'arnaque qui est très ancien et qu'on appelle généralement le système de Ponzi. Et alors Ponzi, en fait, c'était un arnaqueur des années 20, donc pas 2020, mais 1920, donc il y a déjà un siècle. Et donc lui, dans les années 20, il avait fait un système très efficace. Il est devenu millionnaire très rapidement en proposant à des épargnants d'investir leur argent à un taux exceptionnel, puisque c'était de faire plus 50% en 3 mois. Et pour vous dire un peu, donc là quand on dit comme ça paraît trop gros, mais pourtant vous allez voir que ça a marché. Et à l'époque ça a marché, et aujourd'hui, ben voilà, sous d'autres formes, ça continue à fonctionner. Et pour vous montrer un peu la subtilité, donc il y a un livre très intéressant qui a été écrit par Charles Ponzi lui-même, qui s'appelle The Rise of Charles Ponzi. Je vous mettrai aussi le lien sous cette vidéo. Et bien dans ce livre, en fait, Charles Ponzi raconte un peu comment il a fait, comment il a trompé tous ces gens-là. Et puis il donne quelques anecdotes. Il y en a une qui m'avait frappé quand j'avais lu le livre. C'est une dame qui vient avec un policier voir Charles Ponzi pour retirer son argent parce qu'elle se doute qu'il y a probablement une fraude. Donc la police avait déjà commencé à s'intéresser à Charles Ponzi. Et puis au moment où elle vient retirer son argent, Charles Ponzi lui donne l'argent. Et la dame a un moment de doute et dit mais là en fait non c'est bon, je vous fais confiance, est-ce que vous pouvez garder mon argent, je veux continuer à avoir les intérêts. Et là Charles Ponzi refuse en disant écoutez, si vous doutez de ma bonne foi, je préfère ne pas prendre votre argent. Et donc là même le policier se dit mais finalement ce Charles Ponzi est quelqu'un de bonne foi, il rembourse ses clients, ce n'est pas un escroc. Alors, la pyramide de Ponzi la plus importante qu'on ait vue ces dernières années, c'est bien sûr celle de Bernard Madoff. Alors, Bernard Madoff, pendant la crise des subprimes, a été révélé qu'il avait en fait une gigantesque pyramide de Ponzi. Et cette pyramide de Ponzi, elle existait depuis plus de 48 ans. Et en fait, Bernard Madoff avait été tout à fait respectable avant que cette arnaque soit découverte. En 2006, donc 2 ans avant que cette arnaque soit découverte, il avait même été auditionné par la SEC, donc l'équivalent de l'AMF aux États-Unis, qui n'avait rien trouvé. Et c'est uniquement quand des épargnants ont été beaucoup plus nombreux à faire des retraits en 2008 que Bernard Madoff a dû expliquer qu'il avait plus d'argent pour rembourser tous ses clients. Et donc, la suite vous la connaissez, il a été condamné à plus de 150 années de prison. Mais au final, ils n'ont pas pu rembourser tous les clients puisque cet argent était complètement fictif. Et Bernard Madoff, au lieu d'investir cet argent en bourse, sur des actifs, ce qu'il faisait, c'est qu'il promettait des rendements de 8 à 12%. Donc vous allez me dire jusque-là, pas forcément exceptionnel puisque c'est à peu près le rendement de la bourse. Sauf qu'au lieu de l'investir, en fait, il ne faisait aucune opération ou très peu d'opérations uniquement pour faire de l'illusion. Et cet argent, en fait, les intérêts en fait, des clients étaient uniquement versés par les nouveaux clients. Et dans ce système-là, ce qui était louche, en fait, c'est que ce fonds n'avait pas de volatilité, c'est-à-dire qu'il promettait un peu ce que veulent tous les investisseurs, c'est-à-dire du rendement, 10% par an, sans aucune volatilité. C'est un fonds qui faisait entre 8 et 12% chaque année, même lorsqu'il y avait des cracks, même lorsqu'il y avait des baisses. Voilà, une autre anecdote, c'est que moi j'ai récemment entendu quelqu'un me parler de quelqu'un qui avait investi son argent auprès d'un pseudo particulier qui promettait justement de faire du 10% par an, garanti. Je lui ai dit tout de suite, surtout dis à ton ami de retirer son argent parce que c'est probablement exactement la même chose. 10% garanti comme ça tous les ans, sans aucune volatilité. Voilà, c'est des placements qui aujourd'hui n'existent pas. Donc sachez que les pyramides de Ponzi, en fait, elles sont autour de nous, elles sont présentes, elles sont parfois très très difficiles à détecter. Et même des gens très intelligents en fait se font prendre. Voilà, donc regardez bien dans votre patrimoine si par hasard vous avez des pyramides de Ponzi.